L'infertilité, c'est un sujet de santé hyper important, souvent vécu dans le silence, et pourtant, ça concerne beaucoup plus de monde qu'on l'imagine. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette condition médicale pour vraiment comprendre ce qui se cache derrière. Pour commencer, un chiffre qui frappe tout de suite. Près d'un couple sur 6 fait face à des difficultés pour avoir un enfant. Ce n'est donc absolument pas un cas isolé, c'est une réalité pour des millions de personnes. Et le vrai problème, au-delà de l'aspect médical pur, c'est que bien souvent le diagnostic tarde à arriver. Pourquoi ? À cause d'un manque d'informations et de beaucoup d'idées reçues. Du coup, de nombreux couples attendent trop longtemps avant de chercher de l'aide. Mais au fait, c'est quoi exactement l'infertilité ? Officiellement, on commence à en parler quand il n'y a pas de grossesse après 1 an de rapport régulier sans protection. Et attention, ce délai passe à 6 mois si la femme a plus de 35 ans. Mais soyons clairs, c'est un point de départ pour se poser les bonnes questions, c'est pas du tout un verdict final. Alors justement, pour y voir plus clair, il faut se pencher sur 2 choses, le temps et les causes. Les 2 sont complètement liés. Le timing, c'est vraiment le nerf de la guerre. Il faut imaginer une fenêtre fertile qui est en fait hyper courte. Les spermatozoïdes, eux, sont des marathoniens. Ils peuvent tenir jusqu'à 5 jours. Mais l'ovocyte, lui, c'est un sprinter. 24 heures et c'est fini. Donc si on vise juste, les chances de conception peuvent bondir de presque 0 à plus de 20%. C'est énorme la différence. Et là, attention, on va tordre le cou à une idée reçue super tenace. On a tendance à penser que l'infertilité, c'est surtout une histoire de femmes. Eh bien, pas du tout. En réalité, l'homme est impliqué dans la moitié des cas. Oui, 50%. Soit comme cause unique, soit en association. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on va s'intéresser aux causes. On commence par les facteurs qui concernent spécifiquement les femmes, qui sont souvent assez complexes. Premier point super important, les causes féminines, elles comptent pour 40 à 50% des cas d'infertilité. Ce qui veut dire 2 choses, ce n'est pas toujours la femme, mais c'est quand même une très grosse partie du puzzle. Et derrière ce gros pourcentage, qu'est-ce qu'on trouve ? En général, ce sont ces 5 grandes causes qui reviennent le plus souvent, le fameux SOPK, les trompes bouchées, l'endométriose, les fibromes et ce qu'on appelle la réserve ovarienne diminuée. On va regarder ça de plus près. Le SOPK, c'est vraiment un grand classique, si on peut dire. C'est un dérèglement hormonal qui vient perturber l'ovulation, elle devient irrégulière ou elle ne se fait plus du tout. Et évidemment, sans ovulation, pas de point de départ, donc pas de grossesse possible. Là, on est sur un problème purement mécanique. Imaginez que les trompes, c'est un peu l'autoroute où l'ovule et le spermatozoïde doivent se rencontrer. Si cette autoroute est bloquée, souvent à cause d'une vieille infection qui est passée inaperçue, la rencontre ne peut tout simplement pas avoir lieu. L'endométriose, c'est encore autre chose. C'est une maladie inflammatoire qui peut, d'une part, créer un environnement qui n'est pas top pour la fécondation et d'autre part, provoquer des blocages physiques, un peu comme pour les trompes. C'est donc un double problème. Et enfin, la réserve ovarienne. En gros, c'est le stock d'ovules. Avec l'âge, c'est normal que la quantité et la qualité de ce stock baissent. Mais parfois, ça peut arriver plus tôt ou plus vite à cause d'autres soucis de santé. Ok, on a bien exploré les causes féminines. Mais attention, on ne va surtout pas s'arrêter là, parce qu'il y a l'autre moitié de l'histoire. Une moitié qu'on a trop tendance à oublier ou à minimiser. Le facteur masculin. C'est un point absolument essentiel. Et regardez bien ce chiffre, il parle de lui-même. 50%. La moitié. Le facteur masculin est impliqué, que ce soit seul ou avec un facteur féminin, dans la moitié des cas d'infertilité. C'est juste énorme. Et ça change complètement la vision qu'on peut avoir du problème. Et du côté des hommes, les causes sont aussi variées. Ça peut être une mauvaise qualité de spermatozoïdes, qu'on voit avec un examen qui s'appelle le spermogramme. Ça peut être une varicocèle, des veines dilatées qui font un peu surchauffer les testicules, mais aussi des soucis hormonaux, des infections, ou tout simplement l'impact du mode de vie, la chaleur, le tabac, etc. Donc s'il y a vraiment une chose à retenir de cette partie, c'est ça. Le spermogramme, cet examen qui analyse le sperme, ce n'est pas une option. C'est un examen de base, indispensable, qu'il faut faire dès le début des recherches pour avoir une vision complète de la situation du couple. Bon, on a parlé des causes, maintenant parlons solutions. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a. Ça va des petits changements dans notre quotidien jusqu'aux techniques médicales de pointe. Commençons par la première approche médicale qu'on propose souvent, l'insémination intra-utérine, ou IIU. Le concept est assez simple. On prépare les meilleurs spermatozoïdes en laboratoire et on les dépose directement dans l'utérus, pile au bon moment. C'est un petit coup de pouce pour faciliter la rencontre. Et en termes de chance, ça donne quoi ? Pour une IIU, on se situe en général entre 10 et 20% de réussite par tentative. C'est un premier pas. Quand ça ne suffit pas, on passe à la technique de référence, la FIV, la fameuse fécondation in vitro. Là, on contrôle bien plus le processus. On stimule les ovaires pour avoir plusieurs ovocytes, on les prélève, la rencontre se fait au chaud en laboratoire, et ensuite, on transfère le ou les embryons directement dans l'utérus. Et là, on voit tout de suite la différence. Avec la FIV, les taux de réussite grimpent. On passe à 30, voire 40% par tentative, c'est un vrai bond en avant. Et il y a des cas, notamment d'infertilité masculine plus sévère, où on a besoin d'être encore plus précis. C'est là qu'intervient l'ICSI. C'est de la haute voltige. On choisit un seul spermatozoïde, le champion, et on l'injecte directement à l'intérieur du l'ovocyte. Forcément, l'impact sur les taux de réussite est spectaculaire. Avec l'ICSI, on peut monter jusqu'à 40, 50, voire 60%. Ça redonne de l'espoir même dans des situations qui paraissaient bloquées. Mais attention, la médecine ne fait pas tout, loin de là. Notre hygiène de vie, c'est un facteur absolument clé. Arrêter de fumer, avoir un poids équilibré, bouger un peu, essayer de gérer le stress, toutes ces choses, qui peuvent paraître banales, ont un impact réel sur la fertilité, aussi bien pour l'homme que pour la femme.